Voilà, donc bonjour et bienvenue à tous pour cette journée donc, autour des archives de la critique d'art. Je voudrais vous remercier de votre présence, remercier tout particulièrement les intervenants dont plusieurs nous ont fait l'honneur et l'amitié de venir de loin, même de très très loin, d'outre-Atlantique. Voilà, donc je serai très brève puisque donc on a une journée bien chargée. Donc juste quelques rappels, vous dire donc en 2-3 mots, donc la richesse de ce fonds des archives de la critique d'art, qui représente un patrimoine absolument inestimable pour toute personne qui désire travailler sur l'art du second XXe siècle, et ça aussi bien à l'international qu'en France. Je crois qu'on parlera beaucoup aujourd'hui justement de cette dimension internationale, de cette richesse des collections liées à l'art sur le plan international aux ACA. Les ACA, dont l'histoire remonte à il y a un peu plus de 25 ans, donc à l'origine une association fondée en 1989, un groupe de critiques d'art, membre du bureau de l'AICA France, qui décide donc de préserver des archives de leurs collègues. Et donc ces archives qui en 2014 dont le statut a muté, l'association se transformant en groupement d'intérêt scientifique rattaché à la fois à l'Université de Rennes 2 pour le fonctionnement, à l'INHA donc pour les collections et à l'AICA toujours. Voilà, donc récemment, donc au printemps dernier, nous avons monté une exposition consacrée aux archives de la critique d'art, dont voici le catalogue. Donc vous en avez ici sur la table, également à l'extérieur, si vous voulez en prendre, ils sont là pour vous. Exposition donc qui se continue actuellement au FRAC Bretagne à Rennes jusqu'au 29 novembre. Et dans la continuité également de cette exposition, nous avons souhaité, avec ma collègue Zaya Rahmani, qui est donc chargée de mission pour le domaine art et architecture dans la mondialisation ici à l'INHA, de consacrer une journée permettant donc de mettre en lumière le rôle des acteurs qui ont contribué à la constitution de ces archives de la critique d'art. Voilà, donc juste quelques mots concernant le déroulement de la journée. Nous allons avoir donc une succession de communications et les questions seront donc réservées pour la fin de la matinée, donc à 12h30. Également dans l'après-midi, donc nous fonctionnerons selon le même principe. Voilà. Donc je cède la parole sans plus tarder à Anne-Elisabeth Buxdorf, directrice du département de la bibliothèque et de la documentation de l'INHA, dont les propos seront ensuite suivis par quelques remarques introductives de Joanne Lamoureux, directrice du département des études et de la recherche à l'INHA. Merci. Bonjour. Merci. Bonjour à tous et donc bienvenue à cette journée d'études. Ce que je voudrais dire en introduction, c'est que cette collaboration donc avec les archives de la critique d'art, qui maintenant a un peu plus d'1 an, est une collaboration qui permet à la bibliothèque, on va dire, de changer ou de s'interroger sur son propre regard sur les archives, puisque vous le savez, la bibliothèque de l'INHA est une bibliothèque, je dirais, presque classique, qui donc a été fondée par Jacques Doucet, grand collectionneur et mécène, qui ensuite a été rattaché donc à l'Université de Paris, qui était installé donc dans les locaux de la rue Michelet et qui ensuite a déménagé dans les locaux que nous occupons actuellement, donc les locaux de la Bibliothèque nationale. Et nous allons déménager l'année prochaine pour nous installer donc dans la salle historique, la salle Labrouste, la salle historique des imprimés de la Bibliothèque nationale, et donc donner à cette bibliothèque une envergure et donc un élan tout à fait intéressant, un élan nouveau, en espérant servir la communauté des historiens d'art.
Et dans ce contexte donc de changement, d'évolution, de constitution de cette bibliothèque de l'INHA, il était tout à fait intéressant de pouvoir collaborer avec les archives de la critique d'art, avec donc cette notion d'archive qui est à la fois très complémentaire et très différente de la notion d'archive telle qu'elle se conçoit, telle qu'elle s'expérimente, telle qu'elle se constitue au sein des bibliothèques. Et d'une certaine manière, même si cette conception, ce sont des conceptions très différentes, elles se rejoignent et elles permettent de retrouver l'esprit d'innovation, d'invention qu'a eu Jacques Doucet à l'époque où il a créé la bibliothèque d'art et d'archéologie. Et donc cette constitution, donc ce GIS, qui est donc un terme, je ne sais pas si c'est un terme administratif, mais un terme voilà, qui nous permet de contribuer au rayonnement des collections des archives de la critique d'art. Donc ce GIS est pour nous, je dirais, est à la fois donc un enrichissement intellectuel, nous oblige à nous reposer des questions et puis aussi constitue donc tous les jours ou presque des moments d'échange donc avec les équipes installées à Rennes. Et je tiens d'ailleurs à remercier donc Nathalie Boulouche pour la qualité des échanges et pour ce travail que nous essayons de mettre en œuvre ensemble pour que ces collections soient toujours accessibles à l'ensemble des critiques d'art. Donc je voulais vous souhaiter une très bonne journée et remercier bien évidemment Jean-Marc Poinceau, grâce à qui ces collections donc, ont pu venir donc, s'intégrer petit à petit aux collections de l'INHA et là aussi à qui nous devons beaucoup, et je dirais même à titre personnel, puisque les échanges ont été très riches donc sur ce sujet des archives, sur la complémentarité de la conception des archives et sur le futur que nous avons devant nous pour construire cette collaboration entre l'INHA et les archives de la critique d'art. Joanne, vous voulez peut-être compléter? Oui, donc il fonctionne. Bon. Merci. Merci Anne-Elisabeth. Il y a vraiment des jours où on inaugure un événement en se disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, parce que certains sujets nous sont moins familiers que d'autres. Aujourd'hui, j'ai peur de ne pas pouvoir m'arrêter tant j'aurais de choses à dire sur l'homme qui est derrière et à l'origine des archives de la critique d'art et que j'ai le bonheur de fréquenter avec intermittence depuis près de 30 ans. Je n'ai pas assez de tête pour porter tous les chapeaux au nom desquels j'aurais des remarques à faire au sujet de la contribution et de l'apport de Jean-Marc à la recherche et au développement de l'art contemporain et des études sur l'art contemporain. En tout premier lieu, évidemment, je dois souligner que chaque jour, je vis avec son héritage, puisqu'il a été le premier à occuper le poste de directeur des études et de la recherche que j'occupe actuellement, et que les traces de son passage et dans la structuration même des domaines et de l'ambition qu'il a eue pour l'INHA sont encore visibles partout dans le quotidien. Quand on se mesure à la situation informatique complexe de l'INHA, on découvre qu'elle est en partie due au fait que la vision qui avait été mise de l'avant était plus avancée même que la technologie qui était disponible à l'époque. Quand on regarde la structuration des domaines, on s'étonne que l'INHA, comme institut national d'histoire de l'art, dans un pays où l'histoire de l'art ne se pratiquait pas et souvent ne se pratique encore pas, avec une extrême ouverture sur l'étranger, voilà qu'on trouve à l'INHA un domaine art et architecture dans la mondialisation, parce qu'il y avait une volonté chez Jean-Marc de voir représenter ce courant qu'incarne encore chez nous Zahia Rahmani. Bref, cet héritage de Jean-Marc à l'INHA, il est un peu partout. Mais au titre de spécialiste d'art contemporain, et j'ai presque envie de dire d'art très, très contemporain, d'art actuel, je suis aussi à même d'apprécier l'apport extrêmement
originale de Jean-Marc au domaine. Tous les professeurs d'université, peu importe leur spécialisation, forment les étudiants qu'ils accueillent à la maîtrise, qu'ils dirigent à la maîtrise ou au doctorat. Mais il me semble que les professeurs qui accueillent des étudiants en art contemporain ne doivent pas justement uniquement les former, mais un peu les convertir. Dans la mesure où, certes, beaucoup d'étudiants se pressent aux portes et veulent faire de l'art contemporain, mais beaucoup ne font pas bien la différence entre écrire un article, faire de la critique d'art et faire un mémoire ou une thèse sur l'art contemporain. Et ici, l'initiative de Jean-Marc de constituer des archives de la critique d'art qui vraiment assemble les matériaux de la recherche universitaire et instaure cette distance par rapport à la critique ont été une contribution extrêmement importante et ont fait beaucoup pour crédibiliser le champ de l'art contemporain et de l'art très actuel au sein du monde universitaire. Et nous avons donc, tous les spécialistes et tous les professeurs ont donc envers lui vraiment une dette. Enfin, je voudrais souligner, et là je le fais presque avec tous les chapeaux sur la tête en même temps, à quel point ce qui nous a en tout premier lieu réunis est un rapport au lieu. On doit à Jean-Marc Poinceau, malgré les activités extrêmement chronophages qu'il a développées tout au long de sa carrière, deux grands livres, Quand l'œuvre a lieu et L'atelier sans mur. Et dans les deux ouvrages se marque ce rapport au lieu qu'il a développé avec un sens historique, mais aussi un sens de la formule que j'admire toujours beaucoup, qu'il a développé aussi en étant vraiment une des voix de l'art actuel qui a su reconnaître ce que nous, historiens de l'art, devons aux muséologues, ce que tout le monde des institutions artistiques de l'art contemporain doit aux artistes dans les pratiques et les manières de faire. Et je voulais vraiment souligner cet aspect-là. Mais comme spécialiste de l'in situ, un sujet autour duquel nous nous sommes rencontrés il y a bientôt 30 ans, oui, 30 ans, il faut encore voir que Jean-Marc a été ce professeur d'université très très spécial qui, dans le pays de la haute technologie à laquelle on devait le TGV, a été un professeur qui a été là où il enseignait. Un peu Buren disait, Daniel Buren vit là où il travaille, une formule qui me fascinait quand j'étais étudiante. Je me disais, tiens, comme c'est fin. Jean-Marc Poinceau a fait ça, ce qui est étonnant parmi les professeurs français. Il a vécu là où il travaillait et il a développé des outils et véritablement cette richesse que constituent les archives de la critique d'art là où il travaillait. Et c'est donc avec beaucoup de joie que j'ai constaté à mon arrivée, les dés étaient déjà joués, que ces archives faisaient maintenant partie des fonds de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, mais qu'elles allaient être sur place, rester sur place et offrir un modèle vraiment extraordinaire des types de collaborations qui peuvent advenir grâce à l'INHA, c'est-à-dire où les régions n'ont pas à venir à Paris pour que les ressources qu'elles ont et qu'elles peuvent développer trouvent à le faire, et que c'est aussi à travers les régions que peut être porté un discours qui a des résonances internationales, une pertinence internationale, et tout cela nous le devons à Jean-Marc Poinceau, dont je veux vraiment saluer le travail ce matin.
Merci beaucoup à Joanne et à Elisabeth pour ces mots d'introduction. Donc, nous avons déjà bien entendu parler de Jean-Marc Poinceau. Quelques mots cependant pour préciser. Donc, Jean-Marc Poinceau est professeur émérite à l'Université de Rennes 2, président des archives de la critique d'art, dont il est aussi le cofondateur. Donc, Joanne nous a rappelé à quel point ces travaux occupent une place centrale dans l'historiographie de l'art contemporain. Je voudrais peut-être juste ajouter quelques points de détail. Rappelez donc qu'il a été un des premiers, voire le premier, en France à soutenir une thèse de doctorat portant sur l'art contemporain. C'était au tout début des années 70, sur BMPT et support surface. Dans la continuité de cette première recherche, il a axé ses travaux autour de 3 questions principales: l'analyse historique et critique des œuvres et des mouvements apparus entre les années 60 et 80, la muséologie et les expositions, en s'intéressant en particulier à la manière dont les artistes ont abordé l'espace et le discours de l'exposition, et enfin la production discursive en rapport avec la réalisation, la présentation et la réception de l'œuvre d'art. Alors Joanne a rappelé ces publications tout à fait fondamentales: Quand l'œuvre a lieu, l'art exposé et ses récits autorisés, qui a fait l'objet d'une réédition en 2008 aux Presses du Réel. L'Atelier sans mur, on peut également relever son édition des écrits de Daniel Buren en 1991. Je crois qu'il est important également de souligner que c'est donc à la fois un historien de l'art, un commentateur, mais aussi un historien de la scène artistique contemporaine en France, mais aussi un de ses principaux acteurs. À la fois commissaire d'exposition, critique d'art bien sûr, et aussi acteur institutionnel. Alors on peut évoquer à ce titre son exposition pionnière sur le mail art en 1971, son activité au sein de la Biennale de Paris, son travail comme conseiller artistique régional pour la Bretagne, auquel, si je ne m'abuse, au cours duquel il a mis en place le premier fonds régional d'art contemporain en France en 1980, et également ses collaborations avec le CAPC, Musée d'art contemporain de Bordeaux. Et enfin, donc, comme l'a rappelé Joanne, Jean-Marc Poinceau est une figure bien connue ici à l'INHA, puisqu'il y a exercé les fonctions de directeur du département des études et la recherche de 2001 à 2007. Voilà, donc sa communication s'intitule « De l'archive d'artistes ».